les gars, partagez parce qu'il est cette musulman. vidéo. Non, on n'a pas de problème religieux. Il y a des Ondos en Côte d'Ivoire qui sont musulmans. Des Akans. Tu ne veux pas qu'Alassane Ouattara soit au pouvoir parce que selon toi, il fait la part belle aux étrangers. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, à cause de lui, ou une seule action que le président Ouattara a posée en faveur des étrangers. Aujourd'hui, qui détient les postes ministériels, les postes en tant que fonctionnaires, c'est des djoulas, c'est des étrangers, des gens que nous avons accueillis. Donc être djoula est synonyme de... Donc, tu es en train de me dire actuellement que le premier ministre de la Côte d'Ivoire est un étranger. Ils l'ont placé juste pour une stratégie pour faire genre, c'est tout. Donc, c'est pas lui qui décide. Attends, tu es en train de me dire ici que tous les autres membres du gouvernement qui ne sont pas djoulas ont été placés par stratégie. C'est tout. C'est stratégique. Ok, donc grâce à cette stratégie, on a pu construire 8 universités. Quand ils ne seront pas là, on fera mieux que ça. Pourquoi vous n'avez pas fait mieux avant? Question. Parce qu'il y avait une tension et vous êtes au courant qu'il y avait une rébellion. Ah, mais c'est laquelle des tensions? Bon, déjà, ceux qui ont créé la rébellion en Côte d'Ivoire, quand tu es un Ivoirien, tu es un vrai Ivoirien, tu ne pètes pas un câble et tu crées une rébellion. Quand tu vas en Occident. En fait, tu es en train d'expliquer pourquoi la rébellion est venue en Côte d'Ivoire. C'est à cause de celui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, parce qu'il voulait forcément devenir président. D'accord. Le langage que tu es en train d'expliquer, en catégorisant déjà les nordistes, disant qu'ils ont pactisé avec les étrangers, donc sont devenus étrangers, voici la première raison de la guerre en Côte d'Ivoire. Vous avez commencé à les mépriser, à les minimiser, à les humilier dans des bacs, à les faire descendre, à les contrôler avec intempestible. Ça crée ce qu'on appelle des frustrations. Toi, l'histoire de ton pays, de ta région, même de ta de parler, tu peux me citer les Abourés sont rentrés quand en Côte d'Ivoire? Si, raconte-moi l'histoire. On était là depuis. Depuis quand? On était là depuis. Parce que la Côte d'Ivoire. Depuis quand? Tu dois connaître l'histoire depuis quand? Parce que nous savons que la plupart de ceux qui sont au nord, avec le royaume mandé, sont en Côte d'Ivoire depuis 1600. Vous êtes là depuis quand? Les Sénoufos déjà sont là depuis 4 siècles. Et je vais te dire que la construction de la Côte d'Ivoire a commencé dans le sud. Tu connais les Éotilés? Le 4e siècle, qui sont là depuis 4 siècles. 400 ans sont des étrangers selon toi. Tu connais les Éotilés qui sont au sud vers Adjaké, les Éotilés, les Bétibés? Non, je ne les connais pas. Moi, je connais les gars. C'est là-bas, tout a commencé là-bas. On a failli parler anglais. Il y avait des Hollandais qui étaient là-bas. C'est faux, ce que tu racontes est faux parce que les Gabous disent que nous sommes les premiers. Les Aboudés mandékais qui sont au niveau de. Les Gabous, ça je le sais. Les Gabous, je le sais. Les Gabous, les Sénoufos, je le sais déjà. D'accord. Maintenant, dis-moi, toi, vous êtes en Côte d'Ivoire depuis quel siècle? On est là depuis la création de la nation. La Côte d'Ivoire a été créée quand? Voilà. Je ne peux pas te définir, je ne pourrais pas te donner de date fixe, mais on était là depuis longtemps. La Côte d'Ivoire a été créée en 1960. D'accord. Donc, si je te comprends bien, ça c'était l'Empire. Il ne connaît rien. Toi, tu ne veux pas qu'Alassane Ouattara soit au pouvoir. En fait, je ne veux pas de lui, parce qu'il est démoniaque. Tu ne connais même pas l'histoire de l'Afrique. Comment? Explique-moi un peu.